Ce sont ses derniers jours à la tête du Front National. 40 ans après la création du parti d'extrême droite, son leader Jean-Marie Le Pen s'apprête à passer la main. Je n'avais pas l'intention d'être candidat à la présidence de la République et il me paraissait sage qu'on change de président du Front National pour qu'il soit le candidat à la présidence de la République. Autrement dit, j'ai transmis le flambeau. Bon. Et la guerre de succession fait rage. L'éternel numéro 2, Bruno Gollnisch, fait face à la Benjamine du clan Le Pen, Marine. Le Pen, père, a déjà fait son choix. Très, très délibérément, c'est Marine Le Pen. Non pas parce qu'elle est la fille de Jean-Marie Le Pen, mais parce qu'elle me semble, des deux candidats, être celle qui a le plus de qualité de la fonction. Mais Bruno Gollnisch refuse de capituler. Le député européen a sillonné les fédérations, plusieurs dizaines de déplacements en 4 mois, comme ici, à Lyon, devant plus de 300 personnes. J'estime être à même de parfaire la réunion autour du Front National de tous les patriotes qui ont vocation à nous rejoindre en 2012. Non pas des groupuscules. Deux visions de l'extrême droite s'affrontent. Un Front National fidèle à ses fondamentaux avec Bruno Gollnisch face à une version qui se veut plus présentable, incarnée par Marine Le Pen. Cette dernière veut dédiaboliser le mouvement. Et si celle que ses détracteurs qualifient de candidate du système caracole en tête des sondages d'opinion, ce sont les militants qui désigneront leur prochain président. Je veux dire diaboliser, je ne vois pas pourquoi, parce qu'on ne sommes pas des diables, hein, parce que j'ai l'air d'un facho. Hein? Les déclarations de Marine Le Pen comparant l'occupation et les prières de rue des musulmans auront marqué cette campagne interne. Pour les observateurs, pas de doute, la vice-présidente du Front National a voulu rassurer la base et les partisans d'une ligne dure, traditionnellement plus proche de Bruno Gollnisch. Si elle renonce à des années de stratégie de dédiabolisation, simplement pour donner des gages, comme vous dites, à des militants qui seraient tentés de voter pour moi, c'est que la partie est beaucoup plus ouverte que ne le disent vos confrères des médias. Selon un sondage BVA, 17% des Français envisagent de voter pour Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle, un potentiel électoral bien supérieur à celui de son adversaire. Je vais bien entendu appeler les adhérents du Front National au vote utile, puisqu'en effet, les électeurs du Front National ont choisi ma candidature en quelque sorte à l'élection présidentielle. Par conséquent, je crois qu'il serait aléatoire et risqué de prendre nos électeurs à contre-pied. La popularité et la médiatisation de Marine Le Pen ont permis au Front National d'engranger plusieurs milliers de nouvelles adhésions ces derniers mois. Des nouveaux militants qui pourraient bien faire pencher la balance au moment du vote. Le nom du prochain président sera connu le 16 janvier lors du prochain congrès du parti à Tours.